Les collectivités territoriales disposent pour agir de deux types d'actes juridiques. Le contrat, qui est un acte plurilatéral fruit d'un accord entre les collectivités territoriales et les personnes privées ou publiques, et l'acte unilatéral. Ce dernier doit son nom à la façon dont il est élaboré. Les destinataires de l'acte n'interviennent pas dans le processus. L'acte leur sera par conséquent imposé. C'est en cela que l'acte unilatéral traduit les prérogatives exorbitantes du droit privé qui caractérisent l'action des collectivités territoriales comme celle de l'État. L'acte administratif unilatéral se caractérise donc par un régime juridique particulier. Voyons donc en premier lieu la théorie de l'acte administratif unilatéral. L'acte administratif unilatéral peut se caractériser par son auteur, par son contenu ou par sa forme. En principe, l'auteur de l'acte administratif est une personne publique, mais dans certains cas, ce peut être une personne privée. Pour autant, tous les actes de toutes les personnes publiques ne sont pas des actes administratifs. Ainsi, le Conseil d'État a exclu de la catégorie actes administratifs les actes législatifs et les actes juridictionnels. Par ailleurs, certains actes d'autorité administrative ne sont pas considérés comme actes administratifs par le juge. Il s'agit des actes de gouvernement et des actes de gestion privée. S'agissant des personnes privées, leur situation ici est exactement inverse. Exceptionnellement, leurs actes peuvent être administratifs. Ainsi, le Conseil d'État a admis que l'acte d'une personne privée exerçant une mission de service public comportant des prérogatives de puissance publique présente le caractère d'acte administratif. En outre, l'acte d'une personne privée gérant un service public à caractère industriel et commercial est un acte administratif s'il est relatif à l'organisation du service. Voyez à ce sujet l'arrêt du tribunal des conflits du 15 janvier 1968, époux Barbier. Quant à son contenu maintenant, l'acte administratif est porteur de normes. Celles-ci peuvent être générales ou individuelles. Il existe donc des actes à portée générale et impersonnelle. Il s'agit d'actes réglementaires. Ces actes précisent, par exemple, l'organisation des services ou encore fixent les règles statutaires d'un corps de fonctionnaires. Comme ces règles sont générales et impersonnelles, l'acte réglementaire a une multitude de destinataires non précisés qui peuvent être l'ensemble des administrés ou seulement une catégorie d'entre eux. Les actes individuels, quant à eux, n'ont au contraire comme destinataires que des personnes nommément désignées, qu'il s'agisse d'une seule personne ou de plusieurs. L'exemple type étant l'acte de nomination d'un fonctionnaire, mais ce peut être aussi un acte accordant une autorisation ou la refusant à une personne. S'agissant de la forme de l'acte maintenant, l'acte administratif unilatéral se caractérise par sa forme générale et par celle de ses différents éléments. Les décisions explicites sont les actes les plus courants. Ils expriment par écrit la volonté de leur auteur. C'est le cas des décrets, arrêtés ministériels ou non, des délibérations, etc. Bref, de tous les actes formels, c'est-à-dire la presque totalité des actes de l'administration. À l'inverse, le silence de l'administration pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet. Mais certaines décisions implicites peuvent aussi avoir un effet positif, c'est-à-dire accepter une demande. C'est le cas en matière de permis de construire. Les actes administratifs comportent certains éléments qui jouent un rôle important. Les visas, les textes donc, en vertu desquels l'acte est pris, et les motifs, les faits qui justifient la décision.